j'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi !» Ngonjou, appelé autrefois lycée d'État, est un lycée qui compte environ près de 12 000 élèves. Ce lycée est un des lycées qui a connu un réveil, notamment au niveau de la foi chrétienne. L'historique par rapport à l'œuvre de Dieu au lycée d'État. Alors vous allez vous rendre compte que moi par exemple, j'ai ma carte ici, voilà, 2011-2012. Donc je suis arrivé au lycée d'État normalement en 2010. J'ai fait 2 ans au lycée d'État. La première année, quand je suis arrivé, il y avait déjà des chrétiens au lycée d'État. Il n'y avait pas de programme ecclésiastique, donc les programmes de l'église. Mais les chrétiens étaient déjà présents dans le lycée. Donc les frères prêchaient l'évangile, ça et là, dans leur salle de classe. Mais on n'avait pas encore l'occasion de nous retrouver. Alors il va se faire que lorsque je vais passer en terminale maintenant, Dieu va ouvrir une porte. En ce sens que les frères et les sœurs vont souvent de temps à autre venir dans ma salle de classe pour m'encourager, pour qu'on s'édifie les uns les autres en fait. Et c'est de là que Dieu ayant donné des grâces aux uns et aux autres, on commençait à s'enseigner, à se fortifier, à prier ensemble dans ma salle de classe. Il y avait cette atmosphère de paix, de joie, on était tous ensemble et souvent même on avait du mal à rentrer à la maison. Donc ça, ce sont des réunions qui se faisaient d'abord dans ma salle de classe, j'étais en terminale B5. Les réunions étaient tellement intéressantes que, au fur et à mesure, on prévoyait souvent se retrouver toujours un autre jour. Donc on s'est retrouvés aujourd'hui, on a prié ensemble, on a aimé ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait, les interpellations, parce que à chaque fois on recevait quelque chose du Seigneur. Et voilà comment à la fin on se disait, bon, on peut encore se retrouver quand? On peut encore se retrouver quand? C'est là où le principe même des retrouvailles entre chrétiens qui étaient d'abord dispersés est né. Par la grâce de Jésus, on a souvent sillonné le lycée pour voir un peu des salles qui étaient vides. Dans les salles qui étaient vides, on occupait avec des frères et des sœurs. On était là, on priait, on criait, on célébrait Dieu ensemble. Il y a des frères qui avaient vraiment la grâce pour enseigner. Les enseignants étaient à leur place. Ceux qui chantent, ceux qui avaient des talents, et tout le monde était à sa place et on célébrait Dieu ensemble. Et c'est à partir de là, à partir de cette soif, par rapport au fait qu'on se retrouve, par rapport au fait que Dieu nous surprenne dans les réunions, qu'on a mis en place maintenant des réunions pendant des jours fixes. Alors là, on se retrouvait et on partageait la parole ensemble. C'est un peu comme ça que, comment ça s'appelle? C'est un peu comme ça que l'œuvre, c'est-à-dire des réunions établies, ont eu lieu. Dieu nous a fait la grâce que nous fonctionnons selon le modèle biblique. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui étaient là pour enseigner. Okay? Donc, ce n'est pas tout de faire des réunions où on vient, on se regarde. Non, il faut que la parole soit véhiculée. Donc, il y avait des personnes comme, je me rappelle de mon frère, Rodrigue, qui était là avec des frères qui nous rendaient visite. Patrick, Aaron, des frères qui avaient vraiment ce fardeau-là dans l'enseignement. Ils étaient là pour enseigner les frères et les sœurs. Il y a eu plus d'âme, plus de vie, plus d'impact. Comment dire, pour ma part, comment expliquer comment le lycée d'État a commencé. Donc, ce que je tiens à dire, que c'est d'abord une belle œuvre. Le lycée d'État fait partie des œuvres les plus grandes. Bien sûr, après Léon Bar, parce que c'est d'abord le lycée Léon Bar qui avait commencé, et ensuite le lycée d'État. Mais le lycée d'État parce que ce lycée est particulier, parce que le Seigneur, les cœurs sont tous disposés. Et il y a eu plus d'âme, plus de vie, plus d'impact au niveau du lycée d'État. C'est comme si quelque chose de nouveau avait visité le lycée d'État, je vous assure.
pour la jeunesse de l'œuvre du lycée d'État. Tout a commencé en 2012. À cette époque, moi aussi j'étais un jeune élève et j'apprenais au lycée de Mikolongo. Il y avait un frère qui lui apprenait directement au lycée d'État. Donc il y avait lui, il y avait un autre frère Martial, il y avait un autre aussi appelé Kenny. Donc les réunions ont commencé de manière très simple, c'est-à-dire le frère Rodrigue, aussi zélé soit-il, jusqu'à présent, je peux le dire, va se mettre à partager l'évangile à quelques jeunes de son âge, de sa génération, va se mettre à partager l'évangile avec eux. Et c'est là où va commencer des tout petites réunions restreintes, ce n'était pas des réunions de masse. Lors des réunions, ce n'était pas des réunions fermées. Chacun avait un rôle à jouer, un rôle bien spécifique. Et l'humilité a toujours voulu que chacun se tienne à sa place. Donc chacun reconnaissait son couloir. On n'avait pas honte de mettre au service de l'Église le talent qu'on avait reçu. Et c'est comme ça que les réunions se déroulaient. Par rapport aux réunions, ces réunions ont vraiment attiré des masses. On avait des frères qui venaient de Anjouba, non seulement des frères, mais il y avait aussi des païens. Parce que ces réunions ont eu vraiment un écho dans le lycée. Je bénis Dieu pour ce documentaire qui est réalisé par les frères. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc déjà pour ce qui est du lycée d'État, la façon dans laquelle Dieu a permis à ce que cette œuvre voie le jour a été tellement extraordinaire. Je m'en souviens encore bien où le désir de suivre Dieu était très pertinent chez les jeunes. Ces jeunes chrétiens qui avaient le désir de voir Dieu se mouvoir, Dieu agir dans leur établissement. Et c'est ainsi que nous étions déjà chrétiens et moi je revenais de province. Et étant nouvellement arrivé à Libreville, j'étais à l'université Omar Bongo à l'époque, en première année. Je me souviens de ces jeunes-là ces jeunes filles qui se sont données à Jésus d'une façon extraordinaire. Je m'en souviens du témoignage de Rosiane, le témoignage de Carmen. Ces jeunes sœurs, et à l'époque il y avait aussi Lydia, qui étaient des jeunes sœurs tellement branchées. L'Église te loue, les hommes t'adorent, car tu es Dieu. Oh Jésus, tu le célèbres, tu règnes, tu règnes. Hosanna à l'agneau, Hosanna à Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un chrétien. Moi, je me disais chrétienne parce que j'étais servante de messe et je me disais vraiment chrétienne avec tout ce qu'on m'enseignait sur la liturgie et tout. Moi, je me disais vraiment chrétienne. J'avais vraiment l'apparence de la piété. Et donc, j'arrive dans ma classe, il y a un garçon qui est chrétien. Et quand je regardais ce garçon, je me regardais, il n'y avait pas concordance en fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans ses actes, dans ses paroles, il y avait quelque chose, mais j'étais toujours choquée en me disant, il se prend pour le seul chrétien sur cette terre ou quoi. Et c'est comme ça que j'entendais parler de Jésus à cause de lui. Il prêchait beaucoup d'évangiles dans ma salle de classe, il prêchait l'évangile dans le lycée. Et quand j'entendais l'évangile dans le lycée, je courais et j'écoutais, mais je retournais toujours de là, en fait, la même quoi. Et je peux dire, c'est au lycée d'État que je me suis réellement convertie. Où j'ai su ce qu'il ne fallait plus faire, où vraiment le Seigneur, j'ai eu une relation personnelle avec le Seigneur, ce que le Seigneur me demandait de faire, ce que le Seigneur m'attendait, et vraiment je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs du lycée d'État. Le lycée d'État, c'est que le lycée d'État est une œuvre où j'ai pu remarquer voilà, ce feu, ce zèle. Je suis arrivé ici. Tu ne pouvais pas faire plus d'une heure sans pour autant rencontrer des frères et des sœurs qui s'exhortaient, qui s'encourageaient.
aux heures de récréation, parfois même aux heures de cours. Et beaucoup de frères étaient même repris par rapport à cela. Mais on ne pouvait pas manquer cela. On ne pouvait pas faire 1 heure, 2 heures sans se mettre à se balader dans le lycée, sans pour autant voir des frères qui s'exhortent, des frères qui s'encouragent. Et c'était cette atmosphère-là qui régnait. Tu ne pouvais pas te déplacer sans pour autant voir des frères qui prêchaient l'évangile, qui annonçaient le royaume. Et il y avait ce feu, ce zèle qui se vivait, n'est-ce pas, au milieu de l'église, que véritablement, ça ne pouvait que susciter l'engouement, l'enthousiasme. Communion fraternelle avec des frères et des sœurs au lycée, lors des pauses, pause de 15 minutes, pause 1 heure, lors des pauses. J'avais une sœur dans ma classe et en fait cette communion la vivait. Au lycée d'État, on a une grâce, c'est que, bon, quand je dis on, c'est vrai que je ne suis plus au lycée d'État, mais je reste quand même, je reste un fruit du lycée d'État. Je reste un fruit du lycée d'État. Donc on a une grâce au lycée d'État, c'est qu'on ne peut faire un jour sans communier avec un frère. C'est impossible de marcher dans tout le lycée d'État, tu ne vois pas un frère. Non. Et lorsque, après mon obtention de mon BPC, lorsque j'ai venu ici pour la première fois en 2012, c'est que juste arrivé au portail, ça se sentait déjà des frères qui t'accueillaient avec beaucoup d'engouement. Bien sûr, l'amour qui pouvait se dégager des frères, c'était terrible, c'était vraiment palpable. Comme le Seigneur Jésus l'a si bien dit, dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon église ». Ce groupe de chrétiens, n'ayant à sa tête que Jésus-Christ de Nazareth, a expérimenté la puissance de Dieu, notamment dans les réunions, par des délivrances, par la manifestation de l'Esprit pleinement aux réunions. Donc 2012-2013 était une année quand même assez particulière parce que c'est comme si Dieu avait décidé de visiter puissamment ce CS. Et je me rappelle que j'étais dans une salle de classe, j'étais avec Trésor, j'étais avec Thierry, Géril, que vous connaissez, il y avait également José. Et nous étions pratiquement 6 ou 7 dans une salle de classe. Et là on n'avait plus d'objectif si ce n'est prêcher l'évangile, répandre l'évangile dans tout le CS. Et vraiment on se disait, le Seigneur nous a fait grâce de nous convertir. Et voilà, on veut au maximum gagner les âmes pour le Seigneur. Donc on n'avait plus de vision, on ne voulait même plus faire l'école. Parce que nous on se disait, Jésus allait venir certainement à la fin de cette année scolaire. Donc vous imaginez un peu le zèle qui était dans notre cœur. Donc on allait ici et là prêcher l'évangile. On allait ici et là dans les bâtiments de 4e, 3e, on allait prêcher l'évangile, parler de Jésus. Avec une telle soif, une telle motivation. Il y avait le frère Trésor, Ronan. Il y avait tellement de merveilleux frères, on était vraiment beaucoup. Et c'est dans les années 2013, vraiment Dieu s'est manifesté, il y avait la gloire, je vous assure, c'était pour moi la gloire, c'était waouh, super. Il y avait des conversions, je me souviens encore de ce jour où je me suis levé, parce que tellement j'avais l'amour du Seigneur, j'avais tellement cette envie de servir Jésus de Nazareth. Je sortais dans les salles de classe, j'allais prêcher l'évangile, et il y avait des foules, je vous assure, il y avait des foules qu'on réunissait dans les salles de classe. Ça fait 3 ans que j'ai accepté le Seigneur. Ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à Jésus et jusqu'à présent il me garde. Mais déjà, j'ai accepté le Seigneur, j'étais à Anjouba, en classe 3e. Et avant d'accepter le Seigneur, je voyais beaucoup de choses. En fait, je n'arrivais pas à comprendre. Je voyais des jeunes qui marchaient, en fait, qui menaient une vie différente à la vie que je menais. Je voyais des jeunes, souvent j'essaie de blaguer, mais ils mettaient des distances. Et je voyais qu'il y avait une différence. Et durant cette année, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a eu beaucoup de jeunes à Anjouba qui ont donné leur vie à Jésus. Et parmi eux, il y avait un qui était mon ami. On était amis et il m'a prêché l'évangile. Et parce que le Seigneur, il m'a beaucoup interpellé. Je lui ai donné ma vie. Mais vraiment, ce qui me touchait, ce qui me frappait, c'était le fait qu'il y ait des jeunes qui refusaient d'écouter les musiques païennes, qui refusaient parce que moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup, j'aimais séduire en fait.
Et des fois, quand j'allais par exemple auprès d'un garçon, j'essaie de séduire, il me dit non, il me donne l'évangile, ou bien il a un caractère vraiment, il est ferme. Et ça me choquait. Et vraiment, on sentait la sainteté parce que des fois, quand je les voyais arriver, quand je voyais des chrétiennes arriver, moi, je prenais un autre chemin. Vraiment, l'évangile était répandu partout. J'étais comme agacée de l'évangile parce que je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. C'est-à-dire que quand j'étais à Anjumba, il y avait des personnes déjà, comme j'ai dit, qui avaient donné leur vie à Jésus. Ce qui faisait que l'évangile était vraiment répandu. Et quand je sors, je rentre chez moi, je trouve encore des jeunes qui me prêchent l'évangile. En fait, c'est-à-dire que j'étais tout le temps au contact de l'évangile. Souvent, ça m'énervait, souvent je me posais des questions. Et avec mes amis, une fois, on nous avait évangélisé. Et on était tellement troublés, on est parti, on se disait, oh Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tellement on était dépassés. Vraiment, on voyait des jeunes partout qui craignaient le Seigneur. Vraiment, cette année, c'était magnifique. Il y avait même des jeunes de 6e, qui avaient donné leur vie à Jésus. C'était comme une foule. Et c'était vraiment la gloire de Dieu. Ce qui m'a marqué à ma conversion, c'est que c'est vrai que j'avais délaissé ce que je faisais, ma vie de péché. Mais ce que j'avais trouvé en Jésus était magnifique parce qu'il y avait l'amour fraternel. C'est-à-dire que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, les frères ne m'ont pas chassé, non, mais ils m'ont vraiment accueilli. Et c'était magnifique de voir comment l'amour de Dieu se manifestait. Comment l'amour de Dieu se manifestait, c'était vraiment beau. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Par rapport aux réunions, ces réunions ont vraiment attiré des masses. On avait des frères qui venaient de Anjumba, non seulement des frères, mais il y avait aussi des païens. Parce que ces réunions ont eu vraiment un écho dans le lycée. Okay? Donc même dans d'autres établissements, on entendait parler du lycée d'État, on a appris que lui, c'était le mouvement de Dieu en ce temps-là. Et c'était en 2012 où le Seigneur a vraiment visité Anjumba. Avant ça Anjumba, pour moi Anjumba n'avait pas de chrétiens. Parce que je ne voyais pas des personnes qui parlaient du Seigneur, tout le monde était dans le péché. Les gens étaient dans le péché, ils étaient dans tout et n'importe quoi. C'est à partir de 2012 que le Seigneur a commencé à visiter puissamment Anjumba. Et le Seigneur m'a fait grâce, voilà, parce que j'ai connu le réveil là-bas, le Seigneur m'a vraiment fait grâce de voir ce réveil à quelqu'un de Anjumba. Et comme je disais avant ça, Anjumba était vraiment dans le péché, comme la plupart des établissements d'ailleurs, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur a vraiment étendu sa main. En quelques mois, il y a des jeunes gens qui ont été touchés par l'évangile. L'évangile a vraiment débuté à Anjumba et il y avait des jeunes gens qui ont vraiment été touchés par l'évangile, qui ont décidé de suivre le Seigneur, qui sont sortis du péché, qui ont décidé de suivre le Seigneur. Et c'est à partir de là que le mouvement de Seigneur va vraiment commencer. L'évangile a été puissamment prêché à Anjumba. Et vraiment, c'était vraiment des temps magnifiques et merveilleux où le Seigneur a utilisé des jeunes, parmi lesquels je me trouve aussi par grâce à ce que le Seigneur m'a accordé. En 2012, le Seigneur Jésus décida de se glorifier dans ce lycée, notamment en suscitant la foi. De cette foi a émané ou a occasionné des persécutions venant du corps administratif, venant des professeurs et plusieurs opposants et des contradicteurs. Notamment comme nous le savons très bien, lorsque Dieu suscite un réveil, l'ennemi également n'est pas loin. Donc on a commencé à avoir également beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de combats, je me rappelle, on a commencé à avoir des gros soucis avec l'administration CS. Il y avait des surveillants qui venaient et qui nous confisquaient le Bible. Mais nous, on était vraiment encouragés parce qu'on n'était jamais persécutés par les surveillants. Parce qu'on se rendait compte que c'est la parole qui s'accomplissait. Je me rappelle une fois, je passais au Pléo, un surveillant, il voulait aller relever mon nom à l'administration là-bas. Et là, il y avait un païen qui était à genoux. Et là, le surveillant me dira au Pléo devant tous les païens que délivre-moi d'abord la personne qui est à genoux là et après je te rends ta Bible. Et là, la foule autour de moi était en train de se moquer de moi, mais moi j'étais content. Parce que je me disais, quelle joie d'être persécuté pour le Seigneur. Et voilà, c'était un peu des combats comme ça qu'on vivait. Il y avait beaucoup de frères qui étaient persécutés. Il y avait Steve qu'on convoquait, le plus souvent ses parents. Mais malgré la pression qu'il y avait au CS à l'époque,
on continue avec le même zèle, le même feu, parce qu'on voulait voir davantage des âmes sauvées, des âmes converties. Donc des fois, quand on arrivait dans les salles de terminale, les salles étaient pleines, vraiment pleines à craquer. Plein de gens. Et là, je me souviens, la première fois dans une salle de classe de terminale, je suis rentré et j'ai prêché l'évangile. Je n'étais pas seul, bien sûr, évidemment, j'étais avec quelques frères qui m'accompagnaient. On a prêché l'évangile dans la salle de terminale, vraiment prêché, on a dénoncé les œuvres des ténèbres, ouvertement, on n'a pas caché. Et pendant qu'on dénonçait, il y a un professeur qui est arrivé, rentré dans la salle de classe et il nous a observés. Et on a fait comme si le professeur était aussi comme un élève, quoi, un élève comme nous, un lycéen comme nous. On a continué à dénoncer les œuvres des ténèbres, continué à prêcher Jésus. Et le monsieur nous a arrêtés, il nous a demandé pour qui, en vertu de quoi, quelle est l'autorisation qu'on a reçue de venir dénoncer les œuvres, de venir prêcher l'évangile. Et il nous a fait savoir qu'il était aussi chrétien, non parce qu'il était chrétien catholique bien sûr, bref, qu'il était chrétien catholique, baptisé, communion confirmé, donc à cause de ça. Donc, et il a dit, parce que je suis chrétien, je ne peux pas vous amener à la direction, donc je vous pardonne, mais ne répétez plus, ne vous faites plus souvent. Alors il nous a demandé de sortir de la salle de classe. Et lorsqu'on est sorti de la salle de classe, il y avait déjà des vies qui étaient touchées. Parce que quand il est rentré, il y avait des personnes qui pleuraient, des jeunes filles qui pleuraient, qui étaient vraiment touchées par la parole. Mais par rapport au lycée d'État, il faut aussi savoir qu'on a eu beaucoup de combats. L'œuvre, ce n'était pas vraiment, en fait, ça ne se faisait pas comme ça facilement. Il y avait l'opposition. Je me rappelle, lorsqu'on prêchait la parole et que des jeunes filles étaient touchées, parfois c'était des jeunes filles qui avaient des liaisons avec les professeurs. Donc voyez un peu comment ce réveil a, n'est-ce pas, appauvri ces professeurs qui avaient beaucoup de petites copines, okay? Ces professeurs qui étaient dans des magouilles, dans des choses fous avec des élèves. Et là, ils découvraient qu'elle a fait la rencontre du Seigneur Jésus et ça nous a attiré des problèmes. Je connais, par exemple, un prof de français, je n'ai pas besoin de citer son nom. Mais il y a un prof de français qui nous haïssait parce qu'on a prêché l'évangile. Sa petite copine qui était élève s'est convertie. Et là, du coup, le prof, ça l'a complètement énervé. Et un jour, il a même monté la direction des études contre nous. Dieu avait vraiment visité le lycée d'État. Dieu avait vraiment déposé un feu au lycée d'État. À telle enseigne que l'administration va se lever. Et là, l'administration du lycée d'État n'arrivait plus à gérer. Ils ont été beaucoup persécutés par l'administration, beaucoup ont été convoqués. Je me rappelle, il y en a qui, on leur donnait des punitions à ramasser, n'est-ce pas, les papiers, bouts de papier dans toute la cour du lycée d'État, à cause de l'évangile, à cause de l'amour qu'ils avaient du Seigneur. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Voir ces jeunes être touchés par le Seigneur, voir ces jeunes être touchés, abandonner le monde, je peux dire, ce feu-là. Dieu merci. Les jeunes vont être persécutés parce que je me rappelle à cette époque, moi, comme je n'étais pas directement dans le lycée d'État, je vais me replier, je vais avoir quelques petits soucis au niveau de mes études. Comme je disais tantôt, on était persécutés, tellement persécutés par les supérieurs. Voilà, on était vraiment cherchés dans tous les établissements. Partout là, on voit des chrétiens, on nous a attrapés pour nous amener à la surveillance. Par rapport au combat, personne n'était exclu, hein, bien qu'il y avait vraiment des pressions. Je me rappelle, mon frère, je vais dire son nom, il avait vraiment manqué de sagesse en donnant un jeune converti une carte mémoire remplie d'enseignements. Et je me rappelle quelques jours après, la maman du jeune frère était venue au CS et là elle cherchait à nous rencontrer. Et là, le proviseur nous avait véritablement menacé d'exclusion. Mais nous, on avait cette assurance-là parce qu'on se disait, nous ne travaillons pas et nous ne œuvrons pas pour un homme, mais nous œuvrons pour le Seigneur. Donc on avait cette assurance-là qui nous accompagnait malgré les pressions de l'administration. On a tenu ferme jusqu'au bout. Voilà, donc c'est, comme je le disais de manière succincte, ce que je retiens un peu de cette nouvelle, de cette année 2012. Au niveau du lycée d'État, il y avait tellement de conversions qu'il fallait le tri. Parce qu'après, il y a eu un tri qui s'est fait. Mais avant le tri, c'est là où les combats ont commencé. Parce qu'il y avait des jeunes filles qui étaient adhérées, des sorcières, il faut le dire, des satanistes, qui étaient rentrées dans le groupe. Des jeunes filles qui étaient initiées dès leur bas âge dans le
le djembé, le buti, qui sortaient en vampire, qui pratiquaient vraiment de la sorcellerie. Alors elle venait au rayon, ça se disait chrétienne, ça criait, ça chantait, ça louait, ça pleurait lorsque l'évangile était prêché. Alors que il y avait beaucoup qui étaient là, qui avaient une mission bien précise. En fait, là dans ce groupe-là, il y avait certaines qui avaient pour objectif d'approcher les frères. D'abord les frères qui étaient au niveau du lycée d'État, qui étaient dans les salles de classe, parce qu'ils avaient leur condisciple de classe, qui étaient soi-disant convertis. Mais en fait, elles étaient tellement en colère avec ce que le Seigneur faisait au travers des frères. Elles étaient tellement en colère par le témoignage des frères. Elles étaient tellement en colère à cause, n'est-ce pas, à cause de la marque de l'Esprit qui était sur eux. À cause de la vie de sanctification, la crainte du Seigneur que ces frères avaient. Donc elles avaient objectif pour leur approcher, avoir de l'amitié avec eux et finir par leur balayer dans l'impudicité. Cette œuvre que vous voyez parfaite de l'extérieur a aussi des combats. Et dans toute œuvre, il y a des combats. Toute œuvre n'est pas parfaite. C'est le Seigneur qui nous emmène à la perfection. De nous dire que si le lycée d'État est comme il est, ce n'est pas à cause des personnes qui sont là, c'est à cause du Seigneur. On a eu une visite d'un sorcier. C'était un jeune garçon qui avait à peu près, il n'avait pas 13 ans, il avait à peu près 12 ans. Il avait 12 ans. C'était un petit garçon, mais qui était en classe de 6e ou 5e, je crois. Et il était au lycée d'État également. Alors, ce qui nous faisait comprendre, parce que ce jour, je prêchais après donner la vision, j'ai encouragé les frères par rapport à cela. J'étais en train d'encourager les frères. Il y avait une telle présence du Seigneur, tellement que le Seigneur a commencé à nous visiter. Donc, il y avait des frères qui étaient avec moi. Des frères qui étaient avec moi et l'onction est tombée. Il y avait des gens qui étaient visités, des jeunes filles se retrouvaient au sol. Mais on a compris vraiment que c'était un mandat que le Seigneur donnait parce qu'il fallait du nettoyage. C'était vraiment un nettoyage. Et à la fin, un jeune garçon nous a approchés, justement celui que je viens de parler, le jeune garçon qui avait à peine 12 ans. 12 ans, entre 10 ans et 11 ans. En pleurant, je veux me repentir. Et on lui dit, mais tu veux te repentir de quoi? Il dit non. Il était chez lui, à Ovendo, et ça c'est quelque chose qui m'a choqué. C'était l'une des expériences qu'on a vécues au lycée d'État qui nous a vraiment choqués. Alors il nous dit qu'il était à Ovendo. Il était à Ovendo au niveau de... à Ovendo en tout cas, il nous disait à Roger. Il était chez lui, il était dans son salon, il était en train de suivre la télévision. Et soudainement, Lucifer, n'est-ce pas, l'ennemi lui a apparu. Le diable a apparu physiquement, pas une vision, physiquement. Et le diable lui a dit, mon enfant, mon fils, il faut que tu ailles en mission. Je t'envoie en mission au lycée d'État. Il y a quelque chose qui se fait là-bas. Et je veux que tu ailles au lycée d'État me chercher des âmes. Et c'est que l'ennemi lui disait, il y a un jeune homme qui est en train d'enseigner là-bas. Il va le combattre. Et je vous assure que c'est une expérience. Ça, c'est un témoignage, ça, c'est quelque chose, un événement qui nous a vraiment tous choqués. Le jeune garçon de 10 ans, 11 ans, il était en babouche, il avait des habits déchirés, vraiment comme un enfant qui était comme un enfant de rue, comme un enfant abandonné. À vue d'œil, tu ne peux pas t'imaginer que c'est un véritable sorcier. À vue d'œil, on ne pouvait pas imaginer que c'était un jeune garçon qui était dans la haute, je dis bien dans la haute sorcellerie. Alors il nous dit, il n'avait même pas 100 francs sur lui. Et on lui a posé la question, comment tu es venu? Il nous dit, il est venu, il n'a pas besoin de voiture. Il n'a pas besoin de voiture pour se déplacer. Donc il est venu par téléportage. Donc comme Élie, comme autant pour moi, Philippe qui est allé en Samarie, qui a prêché l'évangile. Après l'évangile, le Seigneur, il a prêché l'eunuque éthiopien. Après l'eunuque éthiopien, après l'avoir baptisé, le Seigneur l'a téléporté, n'est-ce pas, en Samarie. Et c'est ce que l'on a vécu textuellement au lycée d'État. Le jeune nous dit, il est venu par téléportage. Il a été téléporté par l'ennemi. Alors le jeune est arrivé. Le jeune a dit que
Et au départ, on y est en fait. Au départ, on disait que c'était du mensonge. Mais le jeune nous a monté deux scènes en live. Et on a compris que devant nous, on avait en face de nous un véritable sorcier. Et ce petit-là nous disait qu'il était initié depuis le sang de sa mère. Sa mère était allée chercher une grossesse chez les tradipraticiens, donc chez les féticheurs. Donc elle avait cherché, elle était stérile. Et donc sa grossesse vient des tradipraticiens et autres et consorts. Et donc il nous disait que déjà dans le ventre de sa mère, il opérait la sorcellerie. Ce petit nous disait qu'il avait pour mission de venir le détruire. Il avait pour mission de venir chercher des portes, de venir chercher des âmes. Et il nous disait il dit, mais est-ce que vous croyez que beaucoup d'entre vous qui êtes là, est-ce que vous savez que parmi d'entre vous, beaucoup sont nuls? Et on était vraiment choqués. Et on a compris de quoi il parlait. Et il parlait en fait, c'est des gens qui étaient dans le péché. Il y avait un jeune qui était avec nous, on lui a dit non, retire-toi parce qu'on va parler avec le petit. Et mais le jeune frère qui était avec nous, il dit non, machin, est-ce que c'est une secte, ce sont des choses qu'on dénonce, que voilà, que c'est une catégorie des personnes qui ont partent toujours à des décisions, qui prennent toujours des décisions. Est-ce que c'est pas aussi Babylone et avec un frère qui voulait le reprendre durement. Je dis non, laissez-le assister. Et lorsqu'on l'a laissé assister à la réunion, ce petit garçon, ce jeune garçon, il a pointé du doigt à ce jeune frère. Il lui a regardé dans les yeux. Il lui a dit, est-ce que tu sais que toi tu es nul? Et le jeune frère, moi je ne suis pas nul, je suis dit oui. Il dit depuis la réunion, je voulais, n'est-ce pas, t'attaquer. Il dit, mais il y a comme une barrière. En fait, Dieu te protège. Il y a un mur de protection autour de toi. Mais tu es quasiment nu. Parce que tu vis dans la pornographie. Il a dépouillé ce jeune devant nous. Et on a regardé nos jeunes, on a dit, est-ce que tu as un problème avec la pornographie? Il nous a dit oui. Il avait un problème avec la pornographie. Et ce petit garçon, il a commencé à pointer du doigt des jeunes frères qui étaient là, commencé à les démasquer devant nous. Et on a compris que ce petit, ce qu'il nous disait, c'était vraiment la réalité. Et alors là, on a demandé à ces jeunes frères de se retirer. On les a confiés à d'autres frères qui ont discuté avec eux. Et on a continué à sonder le petit. Mais je vous assure, ce qui nous a sorti, je vais vous épargner de certaines choses. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est terrible. Il nous a donné des réseaux au niveau du lycée d'État. Et je trouve que c'est pas vraiment utile de parler de ça. Parce que c'est vraiment des choses internes qui touchent même un peu, voilà, qui touchent des grandes personnalités. Donc, il nous a déballé, il nous a décortiqué des choses, mais c'était compliqué. Par exemple, je peux prendre juste un exemple. Par exemple, il nous disait qu'il était responsable des personnes à qui on retrouvait des corps sans vie au niveau du lycée d'État. On croyait que les jeunes filles qui allaient se laver là-bas, qui se noyaient. Et il nous disait non. Des fois, dans leur sorcellerie, dans leur monde, ils tuaient des filles, ils tuaient des personnes au niveau de Roger. Et ils téléportaient les corps dans l'esprit. Ils allaient les balancer au niveau du bord de mer pour faire croire aux gens que voilà, la jeune fille a fait une fugue et elle allait se laver avec son copain et elle s'était noyée, alors que c'est quasiment faux. Donc au niveau du lycée d'État, il nous disait qu'il y a des jeunes garçons. Alors là, je interpelle les frères du lycée d'État. Il y a des jeunes garçons, des jeunes petits garçons du lycée d'État, ils sont trop petits, 10 ans, 9 ans, mais qui sont dans la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. Donc ces petits-là vendent, ces petits-là sortent, ces petits-là pratiquent vraiment de la sorcellerie. Donc, c'est un peu ça au niveau du combat, y compris aussi des jeunes filles qui venaient dans les coulisses pour nous faire de la cour, ouvertement. Donc, mais je bénis le Seigneur nous a donné de tenir. On a tenu bon.
par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a préservés, nous a gardés. S'il faut dire quelque chose pour les encourager, c'est de rester fondé sur la parole de Dieu. Ok? Parce que un apôtre, un prophète, je ne sais pas, un pasteur peut se retirer. Ok? Peut être appelé à aller travailler ailleurs. Mais Jésus ne se retire jamais. Donc je demanderai aux frères qui sont restés de toujours aimer le Seigneur, de communiquer cette passion à ceux qui viennent, de s'arranger à ce que tous ceux qui viennent comprennent que c'est Jésus qui est au centre. Tous les chrétiens doivent développer premièrement une passion pour Jésus et transmettre cette passion aux uns et aux autres. Ne pas compter sur les hommes, mais compter sur Jésus. Donc je les encourage à vraiment s'attacher au Seigneur, à vraiment faire la part des choses. Parce que certains débordements, tout réveil vient avec des débordements. Certains débordements que nous avons observés dans ce réveil et que souvent les frères étaient plus enclins à la prédication, au ministère, à chercher le ministère que de faire les études. Non, un frère doit être équilibré, un chrétien véritable doit être équilibré. Donc je conseille à ces frères-là qui sont restés en même temps de préserver la foi, mais aussi de bien faire les études. Parce que c'est par ces choses qu'on a fermé la bouche, je le répète, à beaucoup de contradicteurs. Ils n'avaient rien à nous reprocher. Même quand on nous accusait, n'est-ce pas, même certains païens se fâchaient parce qu'on nous accusait faussement. Donc Dieu nous faisait trouver grâce parce qu'il y avait la foi authentique, mais il y avait aussi le témoignage quant aux études. Donc je conseille à ces frères-là de veiller à être équilibrés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait qu'en toute chose, nous puissions demeurer sur la parole. Parce que ça nous a beaucoup gardé ici, de demeurer sur la parole. C'est vrai, il y avait des grâces, il y avait des dons, mais toute chose est faite sur la parole. Qu'on ne puisse pas s'égarer, qu'on ne tombe pas dans de fausses doctrines. Et ça nous a vraiment beaucoup préservés. Donc s'il faut encourager les autres œuvres ou encore ceux-là qui restent au lycée d'État, je pourrais simplement leur dire de s'approcher à Jésus, de rester fidèle à la parole en toutes choses, de tout examiner. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné cet évangile. Je veux encourager l'église du lycée d'État à tenir ferme. Malgré les persécutions, malgré les tribulations, tenez ferme et continuez de vous sanctifier, continuez d'être intègre. Soyez davantage un signe pour cette génération. Que les jeunes du lycée d'État sachent qu'il est possible d'être jeune et de servir Jésus. C'est possible. Moi, dans ma classe en première, je suis en terminale, je suis sortie première de la classe et sans tricher. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour prouver qu'il est possible d'avoir 12 de moyenne trimestrielle sans tricher. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ceci, en fait. Il faut s'affirmer, il faut vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se vit. La parole de Dieu, ça se vit, en fait. Continuez de vivre la vie chrétienne. C'est vrai, cette œuvre encourage beaucoup. Et je prie qu'elle continue à encourager beaucoup. Mais vraiment, tout ce qui se passe au lycée d'État peut se passer aussi dans d'autres œuvres, selon que le Seigneur l'aura décidé. Restons juste fidèles à la parole. La prière, vraiment, c'est que le Seigneur vraiment se souvient de ses frères, que vraiment le Seigneur nous garde. Vraiment, ma prière, c'est que nous ne baissons pas les bras à tous les frères de Anjma, tous les frères du lycée d'État. C'est vrai que nous avons vraiment rencontré des hauts et des bas. Nous avons rencontré vraiment des difficultés, et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous garde et le Seigneur nous encourage. Et vraiment, je prie vraiment que nous approchons à Jésus. Je prie vraiment que tous ces frères et toutes ces sœurs vraiment qui nous écouteront par la grâce de Dieu, vraiment que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Vraiment, ne baissons pas les bras, là-dessus, frère. Jésus revient et nous allons vraiment le réaliser, que le Seigneur est en train de revenir. Vraiment, soyons fortifiés, soyons encouragés. Ne baissons pas les bras, frère. Le maître est en train de revenir, frère. Le maître à la porte. Et ma prière, c'est que vraiment les soldats, n'est-ce pas, ne fléchissent pas les genoux. Ma prière, c'est que les soldats, n'est-ce pas, ne fléchissent pas les genoux, qu'ils disent non au péché. C'est possible, frère, d'être jeune. C'est possible d'être jeune, n'est-ce pas, et de dire non au péché. C'est possible d'être jeune et de dire non, n'est-ce pas, à ce siècle présent. C'est possible d'être jeune et de dire non, n'est-ce pas, tout ce qu'on peut voir dans les lycées, frère. Je vous assure que c'est compliqué, on voit l'impudicité dans les lycées, on voit, n'est-ce pas, combien de fois Jézabel travaille, on voit combien de fois le péché. Frère, mais c'est possible, n'est-ce pas, de dire oui, n'est-ce pas, à Jésus, et c'est possible de tenir ferme. Et vraiment, j'aimerais encourager vraiment tous ces frères du lycée d'État et des autres lycées et collèges. J'aimerais vous encourager, que tu sois au lycée d'État, que tu sois à Anjma, que tu sois dans n'importe quel lycée. J'aimerais t'encourager, mon frère, à persévérer, à craindre Jésus, à se sanctifier, à fuir le péché, à dire non au péché parce que Jésus revient.
La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vraiment, sanctifions-nous, accrochons à Jésus jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous sommes chrétiens à 100% jusqu'à ce que Yeshua revienne. Vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés, vraiment que le Seigneur nous garde. Ma prière, c'est que Jésus, que lorsque le Seigneur va revenir, qu'au son de la trompette, que vraiment nous soyons enlevés. Que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, ces jeunes, n'est-ce pas, qui se font passer, mais que nous soyons des jeunes, n'est-ce pas, déterminés à suivre Jésus. Des jeunes vraiment qui se sanctifient, des jeunes qui sont obéissants, des jeunes qui sont soumis, n'est-ce pas, à la parole. Et j'ai béni le Seigneur aujourd'hui par la grâce de Dieu pour les études. On peut voir les études, n'est-ce pas, fleurir autant pour moi. On peut voir par la grâce de Dieu combien de fois, n'est-ce pas, nous sommes, par la grâce de Dieu, les moyens aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, les parents, n'est-ce pas, ils sont, n'est-ce pas, impactés par la grâce de Dieu, par nos études. Parce que Jésus a fait tellement de grandes choses dans nos études. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur et vraiment nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur. Nous bénissons Jésus et nous bénissons l'œuvre du Seigneur. Et nous croyons que l'œuvre du lycée d'État ne repose pas sur un homme. Nous croyons que l'œuvre du lycée d'État ou encore de tous les lycées ne repose pas sur des frères ou des soeurs, mais l'œuvre des lycées et des collèges repose sur Yeshua. L'œuvre des lycées repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment confier l'œuvre du Seigneur à Jésus. Et nous voulons rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance au roi des rois. Que lui seul soit béni au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Les acclamations, Jésus, le Dieu de la Bible.